Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tour du propriétaire du PEA. Donc on commence à s'habituer, hein, mais on est quand même à plus 13% avec une plus-value de 1542 euros. Donc on peut regarder un petit peu les valeurs qui fonctionnent bien. On a Air Liquide qui fonctionne bien. On a aussi, j'ai aussi des ETF, un ETF World. Vous avez Stoxx Dividend 30. UCETF marche bien aussi. Dans les actions, on a Amundi qui s'en sort plutôt pas mal avec plus 27%. AXA qui est plutôt bien aussi. Alors attention, hein, il faut regarder le prix auquel je les ai achetés. Ça peut vous servir de référence si vous voulez. AXA, alors j'ai un PRU autour des 26 euros. Elle coûte aujourd'hui 39 euros et je suis à plus 309. Ok, tout ça, ça tient la route. BNP Paribas, effectivement, très belle action qui a beaucoup augmenté. Ah ouais, qui a beaucoup augmenté. J'avais renforcé, effectivement, si vous avez suivi mes vidéos, j'avais effectivement prévu une hausse à 90 euros qui a été dépassée. On est aujourd'hui à 91 euros. J'avais un petit peu renforcé dans l'intervalle. J'avais acheté deux ou trois actions supplémentaires. Ce qui a bien payé à plus 61%. Ok, ça marche bien. Maintenant, voyons ce qui ne marche pas très bien. Hein. Vous pouvez, si vous voulez, enregistrer cette vidéo. Alors, il faut prendre les choses avec pincette. C'est pas parce que moi ça marche pas très bien que ça veut dire que c'est pas forcément des mauvaises actions. On a par exemple FDJ United sur lequel je fais clairement une stratégie dividende. C'est une belle action qui verse un dividende d'environ 7 à 8%. Elle redistribue beaucoup, mais c'est pas une action de croissance. Mais par contre, si vous l'achetez, vous aurez du dividende. Pour moi, ça a du sens dans un PEA qui est une enveloppe fiscale et qui ne sera pas autant taxé que sur un compte titre. Cela dit, faites attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'expatrier de la France. C'est un petit peu tendance aujourd'hui. Moi, j'ai pas encore spécialement cette envie, mais il faut savoir que si vous avez un PEA, c'est quelque chose qui va vous contraindre parce que vous serez rattaché fiscalement, ça va vous rattacher fiscalement à la France. Donc dans ces cas-là, peut-être envisager si vraiment vous voulez partir et aller dans les paradis fiscaux, et parce qu'il y a des gens que ça intéresse, hein. Par exemple, je sais pas, Chypre, vous pouvez aller à Chypre. Il n'y a pas de dividendes, il n'y a pas de taxe sur les dividendes. Vous pouvez aller, ouais, Chypre, l'île Maurice aussi. Vous pouvez, il y a pas mal d'endroits où, si vous avez des comptes titres, vous ne serez pas nécessairement imposé sur les plus-values. Donc, ça dépend ce que vous voulez faire. Mais si vous avez un PEA, faites attention parce que ça peut vous rattacher fiscalement en France. Enfin voilà, c'est pour ça que si vous voulez faire une stratégie FDJ United, bon, alors après vous pouvez quand même avoir un PEA et partir, hein, c'est possible. Et c'est juste que fiscalement, ça peut vous rattraper. Bon, en ce qui me concerne, moi je suis en France et je fais une stratégie dividende sur FDJ United qui me paraît pertinente à ce jour. Mais attention, les choses pourraient quand même évoluer. Qu'est-ce qu'on a Métropole Télévision qui est en léger. Alors j'ai un PRU à 11,76. Bon, c'est léger, mais on est quand même positif. En négatif, il y a Piscine des Joyaux. Alors que j'ai un PRU à 16 euros, alors qu'elle coûte environ 13 euros. Je pense qu'à moins de 13, vous pouvez rentrer sur cette action. Et là, à partir de ce moment-là, vous serez bien. D'ailleurs, si vous vous amusez à prendre les PRU que j'ai et à investir en dessous, ben, surtout pour les valeurs négatives, hein, parce qu'on parle souvent des valeurs positives, mais les valeurs, c'est pas parce qu'elles sont dans le négatif que c'est des mauvaises actions. C'est juste leur cours de bourse qui est actuellement mauvais. Si je prends par exemple Sanofi, où je suis à un prix moyen de 87 euros, le cours aujourd'hui est à 81,09 €. Pour moi, en dessous de 81, en dessous de ça là, c'est intéressant. D'ailleurs, en dessous de 80, oui, en dessous de 80, c'est une belle opportunité pour Sanofi.
Donc ça peut être intéressant. Pareil pour Stellantis, même si on sait que dans l'automobile, ça va être très difficile au regard de ce que la Chine propose. Stellantis, je crois, un partenariat, je crois, avec la Chine. Ça peut être intéressant de rentrer à 8 euros, alors que la valeur intrinsèque est probablement au-dessus de 15 euros. Mais elle est très très décotée, Stellantis, actuellement. Pareil pour finalement Téléperformance, là où j'ai ma plus mauvaise performance d'ailleurs, avec un PRU à 116 euros et elle cote aujourd'hui 53,12 €. Si on prend l'analyse financière de Téléperformance, elle est quand même décotée. C'est parce que effectivement, elle est moins performante qu'il y a quelques années. Elle est surtout très critiquée pour sa gestion de l'intelligence artificielle, mais ça reste une machine à cash. Si vous n'avez pas de téléperformance, à mon avis, alors moi je suis en négatif dessus quand même, à moins 54%, mais 53,12 €, a priori ça peut être un coup qui peut se jouer au regard du fait que ça reste une entreprise qui fait du cash encore aujourd'hui. Donc alors oui, vous n'avez pas, il faut voir plus loin que ça. On peut dire effectivement, oui, mais comment elle alloue ce cash justement, qu'est-ce qu'elle fait avec ce cash? Donc elle a déjà plus ou moins dit qu'elle travaillait sur l'IA. Mais en fait, pour Téléperformance, l'enjeu est plus grand. C'est plus au niveau de la restructuration. Il y a beaucoup d'employés. Elle est un petit peu moins performante, mais elle crache toujours du cash. Donc 53,12 €. Franchement, vous pourriez rentrer dessus. Hmm, ok. Ouais, voilà. Globalement, Téléperformance, ça reste, sans mauvais jeu de mots, l'entreprise sur laquelle j'ai la plus mauvaise performance, mais ça m'empêche pas de faire du 13% quand même. Du 13%. Donc, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt satisfait. Je vous dis abonnez-vous sur le Patreon, sur lequel j'envoie des alertes dès qu'il y a une action qui est très intéressante. L'idée, c'est de trouver des entreprises qui sont sous-évaluées et qui versent de dividendes pour gagner sur les deux tableaux. Alors là, effectivement, je suis sur le Pocor à la Banque Postale, mais je vous conseille vraiment DeGiro. Vous pouvez faire vraiment des choses exceptionnelles dessus. Je vous mets un lien en vidéo si cela vous intéresse. Parce que en fait, vous pouvez avoir 100 € de courtage gratuit. C'est déjà pas mal, hein. 100 €, quand vous prenez vos premières actions, ça vous aide globalement à être vite dans le vert et continuer à faire des belles lignes sur votre compte titre. Donc je vous dis à très vite, abonnez-vous, je vous dis à bientôt.